gouvernement camerounais, je sais très bien que vous n'avez pas le pouvoir, puisque tout est concentré au palais royal. J'appelle Etoudi palais royal, puisque c'est comme ça qu'on doit l'appeler maintenant, parce que on a l'impression que tout se décide au palais. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que un ministre ou le premier ministre ne peut pas parler tant qu'il n'a pas le fait vert du palais royal. Etoudi, je vais dire. Je fais juste... ceux qui peuvent comprendre, peuvent comprendre. Je suis en colère aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre comment on nous chante tout le jour. Les griots du gouvernement, les griots du parti d'État nous chantent tout le jour qu'au Cameroun, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté de manifester et bien d'autres. Et à chaque fois que les Camerounais essayent d'exercer, n'est-ce pas, leur pouvoir, c'est libertaire pour exprimer, parce que, comme vous le savez, 99%, bon, j'exagère un peu, je dirais 100% des Camerounais vivent dans la misère. Sauf qu'il y a peut-être 1% ou 2% de certains Camerounais qui vivent bien. Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement, à 39 ans, a créé le tribalisme au Cameroun. Je n'ai jamais connu mon enfance au Cameroun, puisque je suis né à l'ouest du Cameroun, connu le tribalisme. Je n'ai jamais fait la différence entre un Bassa, un Douala, un Boulou ou un Nordis. Votre gouvernement a contribué à créer ce tribalisme qui aujourd'hui nous divise. À chaque fois qu'on s'intéresse, j'ai reçu, je peux vous lire des messages que je reçois de la part de certains membres du gouvernement, que je n'ai pas envie de citer le nom ici, qui me demandent que pourquoi tu soutiens les Bambliqués. Ce qui est plutôt bizarre. Et ils traitent, je dis bien, je cite bien, et je lis ici. Je n'ai pas envie de donner le nom, parce que bon, il me dit ici, Prince, vu votre prestige, je ne pense pas que vous avez besoin de soutenir les maquisards, dont les Bambliqués. Voilà ce que je reçois. Je reçois des milliers de messages en privé de la part de ceux qui pensent que je fais fausse route. Mais, Monsieur le Premier ministre, le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Quand je dis, et je confirme ce que je dis, dans d'autres circonstances, lors de mes différentes conférences précédentes, j'ai déclaré haut et fort que j'adhérais au programme politique de MSC. Ça fait de moi un homme à battre. Parce que, depuis toujours, beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas adhérer à un parti politique et soutenir le programme de ce parti. Tous ceux qui ont eu le privilège de me suivre depuis pratiquement plus de 15 ans savent que j'ai toujours dit que je ne m'intéressais pas à la politique du Cameroun parce qu'il n'y a pas encore la démocratie au Cameroun. Eh bien, comme vous le savez, aujourd'hui, il y a un parti politique, le MSC, qui, n'est-ce pas, nous a donné encore envie de s'intéresser à la politique du Cameroun. Je ne m'intéressais plus à la politique du Cameroun. Parce que nous avons vu ce que... on s'est rendu compte que la plupart de ceux qui, n'est-ce pas, faisaient la politique, ils faisaient la politique de ventre. Ils faisaient la politique pour pouvoir... Bon, vous savez, quand on a raté sa vie, dans la vie de tous les jours, eh bien, on fait la politique pour pouvoir survivre. C'est le cas de beaucoup de ceux qui, n'est-ce pas, se sont prostitués pour faire la politique et étaient peut-être députés ou maires ou conseillers et puis tout ce machin et tout. Voilà le niveau là-bas. Oh non,
Moi, le niveau que je vois, le niveau du Cameroun, c'est le Cameroun que je vois. Je ne vois pas les petits conseillers, ministres, je sais pas quoi, how you call them again? What's the name again? Députés et bien d'autres. Moi, ça ne m'intéresse pas tout ça là. La lutte au Cameroun, de ceux qui se prostituent au Cameroun maintenant aujourd'hui, c'est ceux qui se prostituent pour être ministre. Nous avons le cas de Bello Bouba Megari, qui, n'est-ce pas, qui était un monsieur qui s'est battu parce que on avait cru en lui. Les Camerounais avaient cru en lui, à ces messieurs. Les nordistes même en plus avaient cru en lui. Qui s'est réfugié au Nigeria et qui est revenu battre campagne pour la démocratie. Nous, on croyait qu'il était sincère, mais on s'est rendu compte par après que il voulait juste être ministre. C'est tout. Tout ce que ces gens-là recherchent, être ministre au Cameroun. Comme si un ministre, c'est le paradis. Monsieur le Premier ministre, je vous interpelle aujourd'hui parce que je suis un homme amer et en colère aujourd'hui. En colère, pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre que votre gouvernement soutient la violence au Cameroun. Ça, c'est le cas de le dire. Je ne peux pas comprendre comment, à chaque fois que les Camerounais protestent contre quelque chose, eh bien, on les envoie, soit la police, les militaires, les ambassades, les tuer. Nous avons suivi en 2008, sur mon lapsus, les Camerounais qui protestaient pour la vie chère. Eh bien, il y a eu 500 Camerounais morts, tués, dans l'indifférence totale de tout le monde. Et depuis toujours, il n'y a pas eu de changement. Nous avons suivi dans le Nozo, où vous êtes originaire, monsieur le Premier ministre, c'était les avocats qui revendiquaient leurs droits élémentaires. Ça fait 4 ans aujourd'hui. Vous avez dit que vous avez envoyé l'armée tuer les gens. Mais aujourd'hui, ça fait 4 ans aujourd'hui que ça dure. Hein. C'est pas, je ne pense pas que ça va finir demain. Monsieur le Premier ministre, est-ce que de temps en temps, quand vous vous réveillez, est-ce que vous regardez dans le miroir pour voir les Camerounais qui souffrent, qui galèrent? Moi, j'ai un bilan au Cameroun. J'ai payé des impôts au Cameroun. Et je paye les impôts au Cameroun. J'ai des gens qui travaillent pour moi au Cameroun. Les Camerounais que je paye. Mais quand je demande le compte pour mes impôts que je paye au Cameroun, on ne me donne pas. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous trouvez ça normal? Pourquoi vous refusez de parler avec les Camerounais? Pourquoi? 39 ans de règne. 39 ans de règne. Que le palais royal, puisque j'appelle ça comme ça, parce que tout dit, ça devient le palais royal, puisque le roi donne des instructions et vous exécutez. Puisque je peux comprendre votre position, monsieur le Premier ministre, que vous n'avez pas le pouvoir. Je peux comprendre. Vous n'avez qu'un pouvoir. C'est la présence qui vous dicte ce qu'il faut faire. Je peux comprendre votre position. Eh bien, moi, à votre place, si moi je suis nommé quelque part et que je ne peux pas aider mon peuple, je démissionne. Bon, je peux comprendre que beaucoup de gens, s'ils démissionnent, ils n'ont plus de quoi vivre, n'ont plus de quoi nourrir leur famille. Ça, c'est le cas de le dire. Monsieur le Premier ministre, on ne comprend plus, on fait, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Qui est le ministre de la Communication qui parle au nom du gouvernement? Est-ce que c'est votre ministre de l'administration territoriale ou bien le ministre de la Communication, M. Sadi René?
J'avais dû comprendre. Parce que je vais revenir là-dessus, je vais revenir pour le cas du ministre de l'administration territoriale, que je connais très bien d'ailleurs, puisqu'il a été avec Fauchivet et moi-même, mon oncle, je connais très bien, donc je peux quand même parler de lui et je vais lui rappeler quelque chose ici, là, tout à l'heure. Je reviens, je finis d'abord avec vous, monsieur le Premier ministre, et puis je reviens avec le cas de Tanganji, que je connais très bien, qui me connaît très bien. Monsieur le Premier ministre, j'ai un problème aujourd'hui là. J'ai mal pour mon pays, pour notre pays, nous tous. Pourquoi on a créé des Camerounais de seconde zone? Chaque fois qu'on s'intéresse à un parti politique, on est assimilé à tout je ne sais quoi. Eh bien oui, j'avais dit, je confirme ce que j'avais dit au départ. C'est vrai que ça m'a créé beaucoup plus de problèmes, même dans ma propre famille. De dire que j'adhérais au programme politique de MSC. Ça ne fait pas de moi un militant de ce parti, mais ça fait de moi un sympathisant de ce programme, le programme de ce parti. Nous avons connu tout ce qui, n'est-ce pas, autrefois, s'est prostitué pour la politique au Cameroun. Mais tout ce qui les intéressait, c'était être soit maire, soit député. Le reste, ils ne géraient plus. Et puis, de temps en temps, qu'on les appelle à la mangeoire. Il oublie le peuple. Il se soucie de lui et sa petite famille. Pendant que les Camerounais croupissent dans une misère revoltante. Nous avons quand même le privilège d'être à la diaspora. On a quand même ce privilège de voir à distance. Je vais vous dire ce que la France vient de dire là maintenant. Je viens d'avoir, pendant que je parle avec vous, monsieur le Premier ministre, je viens de recevoir un message venant de Paris, où le gouvernement français, je vais parler de ça tout à l'heure. Je viens de voir ça, je suis en train de recevoir ça maintenant. Monsieur le Premier ministre, vous avez légalisé les partis politiques au Cameroun. Vous avez dit qu'il y avait la démocratie au Cameroun. J'avais toujours dit que je ne m'intéressais pas à la politique du Cameroun parce qu'il n'y avait pas encore la démocratie au Cameroun. L'histoire m'a donné raison. Pourquoi aujourd'hui, au lieu d'appeler les Camerounais à négocier avec le parti d'opposition camerounaise, vous refusez de parler avec les Camerounais, monsieur le Premier ministre? Pourquoi? Qu'on soit Camerounais du nord, de Douala, de l'ouest, de je ne sais pas où, un autre des Camerounais. Je reçois, je ne vous ai pas vu, monsieur le Premier ministre, vous avez passé une loi, vous avez fait passer, bon, le palais royal de Toudi a fait passer une loi contre le tribalisme. Et cette loi n'a jamais été appliquée. Quand on voit dans le sud, mes frères nordistes de l'ouest, Ambassier, traité de tout le nom. C'est comme aux États-Unis d'Amérique, quelqu'un qui est né à Los Angeles, qui va vivre dans le Colorado, n'est pas américain. Ou bien celui qui est né à Paris, va vivre à Marseille, n'est pas français. Voilà la vérité vraie. Et je ne vous ai pas vu, monsieur le ministre, qui sont condamnés ça. Est-ce que vous pouvez aller dans votre village, monsieur le Premier ministre? Comment vous pouvez soutenir la violence? Oui, on n'est pas d'accord avec votre politique, mais négocier avec la personne. J'entends les griots de ce parti, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, sont payés pour, n'est-ce pas, faire la prostitution politique du parti d'État. J'appelle ça comme ça. Ils n'ont même pas honte.
de soutenir quelque chose 39 ans d'un régime. Je n'ai pas de problème personnel avec, c'est pas un problème personnel avec le gouvernement, puisque je connais bien n'a pas demandé à être président. On lui est donné, ça c'est évident. Je crois qu'à un certain âge, quand même, on doit quand même respecter, parce qu'à 80 ans, quand on a déjà plus de 80 ans, on ne peut plus faire la même chose, on n'a plus le même... Vous savez, nous dans notre tradition, à l'ouest Cameroun, on respecte les aînés et les papas, les grands-pères. Aujourd'hui, là, monsieur le Premier ministre, je n'avais pas programmé faire un sortie, je n'avais pas programmé faire un direct aujourd'hui. Mais quand je reçois des menaces des membres du gouvernement, ce qui est plutôt bizarre, c'est qu'il y a un porte-parole du gouvernement qui ne parle pas. Pourquoi c'est le ministre de l'administration qui parle? J'ai du mal à comprendre ça. Et je vous apprendrai, monsieur le Premier ministre, vous avez, comme je l'ai dit tantôt, vous avez le pouvoir, mais vous avez le pouvoir limité. Puisque tous ceux qui suivent l'actualité se rappellent que vous avez fait des déclarations où un de vos ministres est sorti pour vous contredire. Et puis voilà, donc ça veut dire qu'on n'a aucun pouvoir. Je peux comprendre ça. Que le palais royal dont étudie, n'est-ce pas, nomme vos gardes-corps, vos chauffeurs et bien d'autres personnes qui vous gardent. C'est le palais royal dont l'étudie qui nomme ces personnes. Donc ça veut dire qu'on a comme pouvoir. Et quand vous partez, n'oubliez pas, monsieur le Premier ministre, que bien avant vous, il y a eu d'autres Premiers ministres qui sont passés par là. Ils ont voulu négocier. Le cas de... comment il s'appelle encore? What's his name again? L'ancien Premier ministre nordiste, là, je ne sais plus comment il s'appelle encore. Bon, enfin bref. Mais qui, n'est-ce pas, à son temps, voulait négocier avec les Camerounais. Il a été marginalisé, relevé de ses fonctions. Et bien, puisque aujourd'hui, les gens se prostituent pour des postes ministériels pour pouvoir survivre, nourrir leur famille, parce que dans la vie active, ils n'ont pas à suivre quelque chose. Eh bien, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent rien dire. Quand j'entends les griots payés par nos impôts, pour sortir sur la toile et dire n'importe quoi, des insanités sur les Camerounais, j'ai du mal à comprendre. Je veux bien. Je ne gère pas ceux qui, n'est-ce pas, passent le temps à faire la garde de Corse sur le prince que je suis. Parce que je donne mon point de vue sur des sujets importants au Cameroun. Mais que ça plaise, que ça déplaise, ça c'est le dernier de mes soucis. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai mal quand je vois chez moi, dans mon village, à l'ouest du Cameroun, où mon peuple vit dans des conditions misérables, pas des hôpitaux, pas de machines et tout ça là, ça m'interpelle. Quand j'arrive au Cameroun, j'ai mal. Nous sommes obligés d'envoyer l'argent à nos familles respectives au Cameroun tout le temps. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et vous nous parlez de la démocratie. Quand le président Paul Biya prend le pouvoir, je n'ai rien contre lui, hein. Ce n'est pas un problème personnel. Hein. C'est rien contre lui. Hein. Parce que l'avantage entre lui et moi, entre vous et moi, c'est que moi j'ai eu quand même le privilège de le rencontrer plusieurs fois chez nous, dans ma famille. Et beaucoup de gens qui parlent de Paul Biya n'ont jamais eu le privilège, ce privilège. Donc je peux parler de lui. Et je peux vous dire ce qu'il a fait pour ma famille. Je n'ai rien contre lui. Qu'il soit vivant ou qu'il soit mort ou vivant, franchement, je n'ai rien contre lui. Mais moi, je parle du Cameroun, là, présentement. Là. Nous, on parle du Cameroun, là, maintenant. Et ça qui me fait mal. Je vous lis ce que je viens de recevoir de Paris. Le gouvernement français vient d'alerter les ressortissants français résidant au Cameroun de se manifester au consulat français à Yaoundé et à Douala. C'est ça que je viens de recevoir tout de suite là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Vous croyez que je peux danser si vous voulez tuer les Camerounais et qu'il y a les problèmes, machin, tout ça là? Après, bien sûr que non.
J'avais dit que je vais parler de problèmes et pourquoi les Français et tout ça, machin et tout. Ce dossier-là vient après. Là, je suis sorti aujourd'hui, c'était pour parler beaucoup plus, interpeller le Premier ministre et le ministre what's my name again? Atanganji. Mais vous ne voyez pas que toi-même, monsieur le Premier ministre, tu ne peux pas aller autant ton village. Moi, l'avantage entre moi et toi, c'est que moi, je peux arriver au pays, je pars au village. Je viens de chez moi. Mais toi, tu ne peux pas aller parce que ta maison a été détruite. Vous voulez encore commencer une guerre avec les Camerounais et pourtant on n'a pas encore fini avec le Nozo et bien entendu avec le nord du Cameroun. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de vouloir faire là au Cameroun? Moi, je ne peux pas, je ne veux pas la guerre au Cameroun. Je ne veux plus la guerre. Ce qu'on a déjà là, c'est largement suffisant. Monsieur le Premier ministre, avec tout le respect que je vous dois, vous faites fausse route. Condamner et essayer de donner l'impression que à chaque fois qu'un Camerounais ou des Camerounais protestent parce qu'ils n'ont pas été payés, je lis ici les maires qui ont été nommés par votre parti, dont le parti d'État, depuis 6 mois, n'ont pas été payés. Et j'ai du mal à comprendre ça que un maire gagne 250 000 francs CFA, son adjoint gagne 150 000 francs, on ne le paye pas. Moi, voilà l'argent que vous ne pouvez pas payer aux gens. Franchement, c'est les gens qui ils se sont battus parce qu'ils veulent gagner cet argent, parce que dans leur vie active, ils n'ont pas ça. Voilà la vérité vraie. Je ne suis pas là, monsieur le président, monsieur mon lapsus. Je suis tellement en colère que j'oublie un peu. Monsieur le Premier ministre, si je fais appel à vous aujourd'hui, c'est parce que vous êtes anglophone. Vous n'avez même plus, vous êtes comme on appelle en Amérique SDF. Vous n'avez pas de maison. Parce que pour parler dans votre village. Est-ce que vous croyez que c'est normal ça? Je parie que dans votre famille, même dans le Nozo, il y a les familles qu'on a tuées, qui sont embassiées, qui sont dans des conditions, qui vivent dans des conditions misérables. Vous faites des discours. C'est bien beau de faire des discours tout le temps. On veut bien. On n'a pas de problème avec ça. Mais seulement, il faut savoir que les Camerounais sont fatigués parce que il faut tenter autre chose. Si le roi du Cameroun décide de ne plus, je sais pas moi, s'il ne peut plus gérer des choses, s'il ne peut plus faire machin et tout, il laisse quelqu'un d'autre. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Mais il faut que les choses changent. Vous avez me dit que vous n'avez pas le pouvoir, je veux bien. Mais pour le moment, c'est vous le Premier ministre, je vous l'interpelle. Puisque quand il y a les conférences en vidéo, quand il y a vidéoconférence, le chef d'État, c'est vous qu'on envoie. On n'envoie pas le président pour la conférence, comme on a suivi il n'y a pas très longtemps, que c'est vous qu'on envoie. C'est pour ça que je vous interpelle. Qui est aujourd'hui le chef de gouvernement? C'est vous ou bien c'est le ministre de l'administration territoriale ou bien le porte-parole du gouvernement? C'est Atanganji ou bien c'est René Sadi Emmanuel? C'est une question que je pose, hein. J'ai envie de comprendre. Ceux qui pensent que ils peuvent aller sur la toile et dire n'importe quoi sur des gens parce qu'ils pensent qu'ils ont le monopole, la vérité, ils se trompent. Parce que nous, on a quand même ce privilège de voir des choses que beaucoup de gens au Cameroun ne peuvent pas voir. C'est ça qui nous est... Quand je vois mes frères et sœurs, la diaspora, qui ont sacrifié leur vie pour le changement, pour se battre pour le changement dans le pays. J'ai mal. Beaucoup ne peuvent pas aller au Cameroun. Parce qu'ils se battent, parce qu'ils veulent le changement. Est-ce que c'est normal, monsieur le Premier ministre? Bien sûr que non.
Maintenant, je vais parler du le cas de Atanganji. Ici, ce message, monsieur Atanganji, ministre de l'administration territoriale, avec tout le respect que je vous dois, je crois que vous allez vous rappeler de moi. De mon oncle Fauchivé. Donc, je vais parler dans d'autres détails. Mon grand frère, vous faites fausse route. Est-ce que vous avez besoin de faire cette sortie que vous avez fait lundi? Oui, lundi. Je suis que non. Vous avez menacé les gens. Bon, je peux comprendre que tout ce message vient du palais royal, puisque c'est le cas de le dire. C'est comme ça comment je vais appeler le palais d'Itoudi. C'est le palais royal, puisque c'est le roi qui décide. Je peux comprendre ça, que vous défendez votre beefsteak, comme on dit. Mais je vais te rappeler, mes grands frères, que avant vous, il y a eu des gens importants qui ont occupé ce poste. Emmanuel René Sadi était là avant vous. Je n'ai pas entendu faire des déclarations que vous faites. Et vous créez plus des ennemis pour rien. Parce que vous voulez faire plaisir à votre gouvernement. Je comprends ça. C'est votre gagne-pain. Vous êtes payé pour. Mais de temps en temps, il faut négocier avec les gens. Il faut parler avec les Camerounais. Parler à ton frère, c'est pas un crime. Je dis ici que quand tu déclares, grand frère, que si les gens sortent, j'ai pris quand même la peine de noter, les gens sortent, ils vont avoir tout ce que, bon, moi, je ne vais pas redire tes discours, condamner à mort et bien d'autres machins et tout. Bon, bien entendu, intimider les Camerounais, ça c'est machin et tout. Alors, monsieur le ministre, puisque c'est vous qui légalisez les partis politiques, dans ce cas-là, il faut dissoudre toutes les partis politiques du Cameroun et dire aux yeux du monde entier qu'il n'y a plus de démocratie au Cameroun. Le parti d'État qui est le EDP, qui est votre parti, c'est le seul parti qui est au Cameroun. Et comme ça, on va comprendre. On ne va plus jamais vous déranger. On ne va même plus jamais vous parler, même vous se plaindre de quoi que ce soit. On saura que c'est la dictature à l'état pur. Comme dans d'autres pays africains que nous connaissons, comme en Guinée équatoriale par exemple, ou bien d'autres, Afrique centrale. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous vous rendez compte que les menaces que vous faites là, vous avez proféré aux différents partis politiques? Je ne suis pas contre le dialogue entre vous. C'est parce qu'on est de l'autre côté qu'on ne peut pas discuter avec son frère. Parce que nous sommes tous des Camerounais, donc on peut parler entre nous. Pourquoi, monsieur le ministre, je crois savoir, j'ai reçu des messages que Maurice Kamto et Penda et Koka et Alain Fouguet sont venus à ton bureau, tu as refusé de le recevoir. Parce qu'ils voulaient discuter avec toi, pour savoir ce qui se passe. Pourquoi toutes ces menaces? Vous avez refusé de le recevoir. Pourquoi? Pourquoi, monsieur le ministre? C'est pas moi qui le dis, hein. C'est votre service qui m'envoie, enfin, je ne vais pas vous dire qui m'envoie, mais j'ai des informations. Vous avez refusé de le recevoir. Parce qu'il voulait se comprendre. Pourquoi? C'est haine. C'est les Camerounais. Moi, je ne connaissais pas Alain Fouguet. Alain Fouguet, je ne le connaissais pas. Jamais vu. Mais je l'ai vu à la conférence, à la Cour constitutionnelle. C'est pour ça que je l'ai vu Alain Fouguet. Et je ne sais même pas qu'il était... et on m'a dit qu'il était boule.
Donc ça veut dire que quoi? Ça veut tout simplement dire que la majorité, ça veut tout simplement dire que la majorité des militants du parti de l'opposition que j'ai nommé tout à l'heure n'est pas que les Bambliqués et les gens de l'Ouest. Il y a les nordistes qui est là même, je fais un petit coucou au vice-président de ce parti qui est, n'est-ce pas, aujourd'hui depuis Ambassier en prison à Konangui pour des faits qu'on comprend que il y a l'acharnement. Pourquoi l'acharnement à ce qu'on de ces partis? Pourquoi pas les autres partis? Pourquoi on n'a jamais arrêté Jean Fundi? Parce que vous avez vraiment réussi à lui donner l'argent. Pourquoi on n'a jamais... Bon, je peux comprendre que celui qui vient comme numéro 3 aux élections présidentielles, déclaré officiel, son parti a été créé par vous. Je connais. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas. Nous, on connaît. On n'a pas envie de gérer ça là. Mais j'ai seulement envie de vous dire, monsieur le ministre, que aujourd'hui là, vous gagnez quoi? Si demain vous n'êtes plus au pouvoir, ça va changer quoi sur vous? Si demain, bon, je peux comprendre que quand on se bat, c'est pour se maintenir, plus ou moins à vie. Donc, monsieur le ministre, j'attends que vous me répondiez que pourquoi le rôle de porte-parole du gouvernement, c'est vous qui assumez ce rôle-là. Pourquoi pas René, le porte-parole du gouvernement? Pourquoi lui n'assume pas? Pourquoi c'est vous? Il était là avant vous, mais il n'a pas fait ce que vous faites là. Pourquoi intimider les Camerounais? Moi, je ne pense pas que ce n'est pas votre rôle, monsieur le ministre. Enfin, avec tout le respect que je vous dois. Ah ben oui. Moi, j'ai dit, et je précise encore, et je confirme ce que j'ai dit avant, que je suis pour le dialogue. Je prends la paix. Je ne veux pas la guerre dans mon pays. Je ne veux pas... Parce que déjà, ce qu'on voit là-bas, dans la Nozo, ça m'interpelle, ça me fait mal. J'ai la famille. J'ai la famille là-bas, dans le Nozo. J'ai la famille au nord du Cameroun, qui sont constamment... Bon. Hein? Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous pouvez commencer une guerre. Comme c'est le cas dans le Nozo. Mais si vous commencez ici, de l'autre côté, là-bas, à Yaoundé et autres, ben, je vous garantis que vous n'aurez plus jamais la paix au Cameroun. Il n'y aura plus jamais la paix au Cameroun. Et ce n'est pas le souhait de beaucoup de Camerounais, ce n'est pas le souhait de beaucoup de gens de la diaspora, ou bien les Camerounais sur place. Bien que je vais encore essayer d'interpeller ces Camerounais, parce que moi je sais que les Camerounais, c'est des peureux, c'est des gens qui refusent, qui n'assument pas ce qu'ils font. Ils parlent derrière, mais ils ne disent jamais, ils n'assument jamais ce qu'ils disent. Ils sont mécontents, mais ils ne peuvent pas le dire ouvertement. Je crois qu'il y a quand même quelqu'un qui a quand même eu le courage de dire que si vous appelez aux élections, eh bien, ils vont descendre dans la rue. Eh bien, je crois que c'est dans la constitution camerounaise, si je ne me trompe pas. Alors, monsieur le ministre, vous avez intérêt à négocier avec les Camerounais. Tout comme j'ai dit tout à l'heure pour le Premier ministre, qui est votre patron. Bon, je vais dire, votre patron, enfin, on comprend. Tout ce qui me suit peut comprendre. J'attends que les Camerounais, que vous, puisque vous avez tout, vous avez l'armée, vous avez la police, vous avez tout pour détruire les gens. Je ne sais pas si ces gens-là vont vous suivre. Parce que je ne sais pas si un policier ou un gendarme ou un militaire va tuer son frère parce qu'il y a, pour sauver ou bien pour maintenir le système en place. Parce que quand ça va commencer là, vous avez vu, non? Vous avez vu dans le Nozo, non? Quand ça a commencé, est-ce que vous avez encore le contrôle? On tue les militaires, on tue les policiers, on tue machin et tout ça là. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Mais moi, je ne souhaite pas ça à Yaoundé.
ou bien à Douala, ou à Fumben, ou bien à Bafoussam. Moi, je ne fais pas ça là-bas. Voilà que je vous dis ici, là, monsieur le ministre, que le gouvernement français vient d'envoyer un message à toutes les ressortissants français résidant au Cameroun de se manifester au consulat du Cameroun, de France au Cameroun. Ça veut dire quelque chose qui se prépare. Je connais déjà tout ce qui se passe, mais je n'ai pas envie de vous aider pour donner l'information. Je connais beaucoup de choses, mais je veux plutôt parler de ce qui va se passer, ce que la France est en train de vouloir faire. J'ai ma conférence la semaine prochaine. Mais ici, je t'appelle les Camerounais ici pour les faire comprendre que il faut que les Camerounais... j'ai oublié de parler... Oui, je voulais aussi en même temps profiter de l'occasion pour essayer d'interpeller le MSC, le président, le directoire du MSC, qui a suspendu les communicants de MSC dans les médias camerounais. Moi, franchement, s'il vous plaît, j'ai envie de comprendre pourquoi. Parce que on ne peut pas suspendre les gens qui peuvent sortir et dire... Parce que c'est un pays de droit. Bon, on ne veut pas savoir votre programme, qu'est-ce que vous voulez faire. Mais au moins, dis aux Camerounais, parce que beaucoup de gens Camerounais s'impatientent. Je reçois tout le jour des messages en privé où on me pose la question et je ne peux pas répondre. C'est vrai que je connais. Mais tant qu'on ne me donne pas l'autorisation de parler, je ne peux pas parler. Voilà la vérité vraie, monsieur le président, monsieur le président Kamto. Donc j'interpelle ici, monsieur le président Kamto, que dis-nous pourquoi les communicants de MSC sont suspendus dans les plateaux de télévision. Parce que on sait aujourd'hui au Cameroun que quand ces personnes ne sont pas dans les médias, personne ne les garde. Parce que nous, on ne les garde pas. Depuis que vous avez suspendu les sympathisants ou les membres de MSC dans les médias au Cameroun, nous, on ne suit plus les médias au Cameroun. Hein. Ça ne vous intéresse plus. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous allez inviter les gars de Kabalibi pour venir parler. Ça c'est le EDPC. BIS. Donc on connaît comment le EDPC a créé ce parti. On connaît tout ça là. Vous voulez, c'est pas moi, les SDF, le SDF qui représente plus quoi encore aujourd'hui? Pourquoi j'ai dit que pourquoi j'ai parlé de parce que je sais que le parti d'opposition aujourd'hui crédible aux yeux des Camerounais aujourd'hui, c'est le MSC. Parce que ce parti n'a pas faim. Le leader de ce parti, ils n'ont pas faim. Donc ce n'est pas des gens qu'on vend pour pouvoir vivre. Comme beaucoup d'autres qui sont allés aux élections. Parce qu'ils ont machin et tout. Je n'apprends rien à personne. Celui qui est venu troisième rôle de son présidentiel aujourd'hui, il a déjà 2 immeubles qui roulent en Prado au Cameroun. Quelqu'un qui roulait dans les, qu'on appelle au Nigeria, le Okada. Et aujourd'hui, il roule en Prado. Et à moins de 2 ans. On comprend tout ça. Et on comprend ce qui se passe avec les autres partis politiques qui sont des... Moi, j'ai tout simplement envie de dire ici que les Camerounais refusent d'accepter qui ont des problèmes, mais qui refusent. Le problème au Cameroun même, c'est nous-mêmes, nous les Camerounais. C'est nous-mêmes les Camerounais. On préfère prendre 200 millions ou 100 millions et sacrifier 30 millions de Camerounais. Voilà ce qu'on fait au Cameroun. Quand quelqu'un vient, il faut toujours monnayer. Moi, j'en ai fait des frais. Et puis, mon cas fait école. Parce que j'ai tellement appris. Chaque fois que je viens au Cameroun, ce que j'ai rendu. Bon, donc, je voulais pour terminer que mes chers compatriotes, ici c'est le Grand Prince Joya, je vous reviens dans les prochains jours pour vous parler de la situation entre la France et le Cameroun et ce que la France est en train de préparer. J'ai déjà le dossier ici, là. J'ai déjà le dossier ici avec moi. Je vais vous parler tout ce qui se passe, ce que le gouvernement français est en train de préparer pour le Cameroun. C'est vraiment, ça fait mal, mais c'est ce qui va se passer. Je vais vous laisser. Je vous aime. Même ceux qui ne m'aiment pas, je vous aime tous. Et à très bientôt. Ici, c'est le Grand Prince Zoya. Merci beaucoup.